Wake up, good morning. This is Takakone. Good morning, everybody. My name is Sheikh Touré, so I am a health worker coming from Mali. And this presentation is on behalf of all health workers who have been affected by the recent crisis in Mali. So I will give my presentation in French, but the screen will make a translation for me. Donc, comme vous le savez, voilà, le Mali est un grand pays d'Afrique de l'Ouest, très vaste, comme 2 fois la taille du Texas. C'est un pays enclavé qui n'a pas d'accès avec la mer. Donc, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Il fait partie des 10 pays les plus pauvres du monde. Mais c'est un pays très riche par sa culture, riche par son histoire, riche par sa géographie. Le pays abrite 4 riches patrimoines mondiaux de l'humanité, de l'UNESCO, comme la grande mosquée de Djenné et bien sûr les sites de Tombouctou. Ce pays de paix, des Malinké, des Bambara, a été affecté récemment, pendant l'année passée, par une très grave crise. C'est en janvier 2012 que des rebelles islamiques venant de la Libye, des narcotrafiquants, des bandits armés ont envahi notre pays. Ils ont battu notre armée, l'armée malienne qui était sous-équipée, et ils ont saisi pendant plus d'une année plus de la moitié, les 2 tiers du pays. Donc ils ont appliqué leur loi islamique qu'ils appellent charia, une justice brutale et qui a décimé beaucoup de gens. Ces rebelles islamiques ont pris l'habitude de couper les mains et les pieds des gens qu'ils ont jugés coupables de vol ou de viol ou de ce qu'ils veulent faire par rapport à cela. C'était très choquant et beaucoup de réfugiés ont quitté le Mali pour aller dans les pays voisins ou ont quitté le nord pour venir à Bamako. C'était vraiment très dramatique. Et ces rebelles ont puni aussi beaucoup de gens qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, en les mettant dans un trou et en les lapidant jusqu'à la mort. C'est incroyable ce que nous avons vécu. Mais ils ont pris l'habitude aussi de filmer tout ça pour mettre sur Facebook ou sur YouTube pour essayer de dire aux gens, voilà ce qui vous attend si vous ne suivez pas la religion musulmane ou si vous ne suivez pas les lois de la religion musulmane. Et comment toute cette crise a affecté les prestataires de santé? C'était très difficile pour la population en général, mais pour les prestataires de santé, c'était dramatique. Parce qu'à l'approche même des rebelles, beaucoup ont fui. Tous les prestataires spécialisés, les chirurgiens, les cardiologues, ont laissé le nord pour aller se réfugier. Donc, laissant le nord du Mali sans soins spécialisés. Et c'était dramatique. Beaucoup de femmes venaient dans les hôpitaux et mouraient parce qu'il n'y avait pas de césarienne pour les sauver. Et à peu près 25 à 35% des providers, des health workers sont restés au nord pour soigner leurs mères, leurs frères et leurs sœurs. Ils avaient pensé que ces islamiques allaient vraiment les tolérer. Vraiment, ça n'a pas été le cas. Pour ces health workers, ça a été très difficile. Donc, on a recruté et puis vu beaucoup de violations des droits de l'homme sur les prestataires de santé. Il y en a beaucoup. Je vais vous citer à peu près 5. Le premier cas, c'est le cas du comptable de l'hôpital de Gao. Le premier jour où ils sont venus, ils ont pris le comptable pour dire, voilà, dans ta caisse, il y a beaucoup d'argent. Comment tu peux soigner les gens et prendre l'argent? Pour soigner les gens, on doit les soigner gratuitement. Donc, ils ont pris le comptable, ils ont mis en prison pour détournement, jusqu'à ce que les Français commencent à aider les Mali à libérer ça. La deuxième personne qui a été affectée est une sage-femme. Une brave sage-femme qui a décidé de rester pour faire accoucher les gens. Elle a oublié de mettre le voile une première fois. La seconde fois, elle a oublié, ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Et après, elle a eu 100 coups de fouet avant d'être libérée.
Le troisième cas était un chirurgien de Timbuktu. Ce chirurgien a été kidnappé. Pendant 4 mois, les islamiques l'ont amené sous les montagnes pour faire la chirurgie de leurs blessés. Donc c'était dramatique pour lui aussi. Mais tous ces prestataires de santé étaient obligés aussi de participer à l'application de la charia. Et c'était très difficile. Toute la population devait être là et c'était au marché que ça devrait se faire. Donc on les voit couper la main de quelqu'un et ils disent « God is great, Allah Akbar » pour montrer aux gens. Après, on donne ces gens aux prestataires de santé pour les soigner. Donc c'était difficile pour eux. Ils ont dédié leur vie pour sauver des vies, mais pas participer à couper les mains des gens ou à les détériorer leur santé. Quant à moi, l'histoire qui m'a beaucoup touché, c'est l'histoire vraiment d'une jeune fille de 20 ans qui était en 3e année de sage-femme. Elle était très active. Moi, j'étais un de ses formateurs en planification familiale à Gao et elle avait beaucoup d'ambition. Une fille vraiment très belle qui a décidé aussi de rester au nord. Quand les islamiques sont venus, ils l'ont mariée de force pour l'amener. Donc elle a été mariée et après, dans la chambre nuptiale, elle a été forcée et violée par plusieurs fois par des hommes armés, plus de 6 personnes, pendant plusieurs années. Ils n'ont libérée que quand elle a été enceinte et malade, parce qu'elle a été tellement traumatisée qu'elle est devenue presque folle. C'est en ce moment qu'ils l'ont libérée. Et nous, dans notre aide, on l'a pu recueillir à Mopti pour lui donner des soins, parce qu'elle a développé la fistule, elle a eu une grossesse, elle a fait des avortements, etc., etc. Donc, elle a été beaucoup affectée par ça. Donc, pour vous dire que dédier sa vie pour sauver d'autres personnes, c'est très difficile souvent dans des situations de conflit. Et nous, en tant qu'Israël, nous voulons que les prestataires de santé soient présents, prêts, connectés et travailler en toute sécurité. C'est ce que nous voulons. Dans ce cas, on a beaucoup aidé les gens qui sont au nord, qui ont décidé de rester, mais c'était difficile. On a envoyé des médicaments, on a donné des soutiens psychologiques à certains qui ont été affectés. On a connecté certains prestataires avec les spécialistes restés à Bamako pour qu'ils puissent vraiment traiter les femmes et les enfants. Mais ce n'est pas facile, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts à cela. Donc, c'est pour vous dire que celui qui donne sa vie pour sauver d'autres personnes, on doit tout faire. Et notre rôle, c'est de vous dire aujourd'hui et de dire partout où nous serons qu'il faut protéger les prestataires de santé. Parce que les prestataires de santé ont dit dans leur travail que leur travail, c'est de sauver des vies humaines. Leur travail, c'est de protéger leurs mères, leurs sœurs. Si quelqu'un affecte un prestataire de santé, ce n'est pas une seule personne, mais c'est 5000 personnes de la communauté qui seront privées vraiment de soins. Donc, c'est le message que je voudrais vous passer. Je vous remercie.